que ton parfum attire les anges ou attire les démons? Il y a des parfums qui chassent les anges. Il y a des parfums que Dieu ne veut pas rester là. Amen. Il y a des louanges qui attirent la présence de Dieu. Quand tu parfumes, quand tu donnes un sacrifice, il y a un parfum qui reste sur toi. Il faut adorer Dieu avec tout ce que tu as. Avec ton intelligence, avec ta richesse, avec ta famille, avec ton pouvoir, avec ton influence. Il y a une chose que le diable ne peut pas retenir. Il ne peut pas retenir ta bouche. Alléluia. Il peut te prendre tes biens matériels. Il peut te prendre ton boulot. Il peut te prendre ta voiture. Il peut te prendre des choses. Mais aussi longtemps que tu peux parler. Ouvre la bouche. Sors un sacrifice. Chaque fois que Dieu fait une chose que tu ne comprends pas, dis Seigneur, je ne comprends pas. Mais tu es Dieu. Et tu restes Dieu. Et tu resteras toujours Dieu. C'est ça le parfum que Dieu cherche. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Parce que quand tu cherches Dieu, quand tu privilégies les intérêts de Dieu, il privilégie tes intérêts. Alléluia. Alléluia. On a dans la parole de Dieu dans Genèse chapitre 8. Amen. Avant de le lire dans Genèse chapitre 8, il faut comprendre que Dieu n'aime pas le péché. Hein? Dans Isaïe 59, on dit que ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Avant le péché, avant qu'Adam et Ève pêchent, Dieu allait parler à l'homme facilement. Mais quand il a péché, il s'est caché. Il a dit, où es-tu? Amen. On va dans Genèse chapitre 8, verset 18. Il dit, Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Ici, on parle de l'histoire de Noé. Vous connaissez ce qui s'est passé? Verset 19. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortis de l'arche. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arche? Qui connaît l'histoire de Noé? Hein? Pourquoi ils sont entrés dans l'arche? Parce qu'il y a la pluie et tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche sont morts. Amen? Et maintenant, ils sont sortis. Et verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Pourquoi chercher ce qui est pur? Pourquoi? On reste au verset 20. Pourquoi est-ce que Noé choisissait ce qui est pur? Pourquoi? Parce qu'il voulait donner une offrande ou un sacrifice et il voulait honorer Dieu. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Est-ce qu'il donne ce qui est pur? Ce qui a de la valeur? Ce qui est petit? Ce qui est moyen? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Quand tu donnes un cadeau, hein? Quoi? Tu as dit quoi? Je croyais que quelqu'un a dit, je ne donne rien. Mais il y a ceux qui ne donnent rien. Il ne faut pas rire. Il y a ceux qui ne donnent rien. Qui ne font que de demander, donne-moi, 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 donne-moi. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais David a compris. Dans Psaume 103, verset 2, il dit, mon âme, verset 1 à 2, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Ceux qui ont compris, ils bénissent d'abord l'Éternel. Alléluia. Avant de bénir, Jacob, avant de bénir ses fils, il dit, donne-moi d'abord à manger. Bénis-moi d'abord et je vais te bénir après. Il faut apprendre à bénir pour être béni. Alléluia. Et ici, donner les oiseaux, les bêtes pures. Dites pures. Même à l'époque du tabernacle, le temps d'assignation, on ne donnait pas n'importe quoi. Alléluia. Quand tu donnais à Dieu, tu cherchais quelque chose qui a de la valeur pour honorer Dieu. Donc Noé, quand il est sorti, il a voulu adorer Dieu en donnant un sacrifice. Il a choisi les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Ça, c'était l'image. C'est l'Ancien Testament, mais c'est l'image de ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on donne des sacrifices. Qui savent qu'on donne des sacrifices aujourd'hui? Dans le Nouveau Testament. Une personne, 2, 3, 4, 5. 5 seulement. Qui savent qu'on donne des sacrifices. Les autres, vous donnez quoi? Vous êtes des demandeurs. La salle est remplie de demandeurs.
Dieu n'est pas contre les demandeurs. Mais il faut que les demandeurs aussi soient de quoi? Des sacrificateurs. Ceux qui sont sauvés sont des sacrificateurs. Un sacrificateur donne. Alléluia. Peut-être la raison pour laquelle ça traîne, c'est parce que tu ne fais que demander. Mais il faut donner. Quand on parle de donner, ce n'est pas seulement l'argent. Alléluia. Dans Hébreux 13, 15, on va voir ça. On donne aussi un sacrifice de louange. Et dans Romains chapitre 12, verset 1, on parle d'un sacrifice quand on donne le corps. C'est un sacrifice vivant. Un chrétien qui ne donne rien, il doit écouter cet enseignement jusqu'à la fin. Même sur YouTube. Alléluia. Parce que tu le veux ou pas, tu donnes quelque chose. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le verset 21. L'Éternel sentit. Dites sentit. Attends, Dieu est en train de sentir quelque chose venant de toi. Il y a un parfum qui vient de toi. Ça peut être un bon ou un mauvais. Ah oui, c'est ça. C'est spirituellement parlant. Je parle d'une façon spirituelle. Dieu sent toujours quelque chose. Qu'est-ce que tu dégages? Demande à ton ami, à ton voisin. Qu'est-ce que tu dégages? Que personne ne te dise des mensonges. Que personne ne dise je ne dégage rien. Non! Tu dégages quelque chose. Il y a toujours un parfum. Un bon ou un mauvais, mais il y a un parfum. Ah oui. Entre parenthèses, quand tu ne donnes rien, tu donnes un parfum, un mauvais. Donc, l'Éternel sentit une odeur quoi? Une odeur agréable. Waouh, c'est ça l'odeur que Dieu veut. Le titre de l'enseignement, quel est ton parfum? Tu as un parfum. Sur YouTube, tu as un parfum. Que tu le veuilles ou pas, il y a un parfum. Alléluia. On retourne. Verset 21. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur. Ah, j'aime quand Dieu dit à son cœur. Il dit d'abord dans son cœur et puis il parle. Amen. Alléluia. Comment est-ce que, si Dieu a dit en son cœur, comment est-ce qu'on a compris ça? Comment est-ce qu'on a écrit ça? Hein? Comment est-ce qu'on a écrit alors qu'il a parlé en son cœur? Donc Dieu révèle ce qu'il dit dans son cœur. Alléluia. L'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Attends, pourquoi? Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus du tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ça? À cause de l'odeur agréable. Chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel, ça dit qu'il n'y aura plus de déluge. Parce qu'il y a eu un sacrifice. Parce que Noé a fait quelque chose. Il a fait quelque chose, nous en profitons. Aujourd'hui, on en profite parce qu'il a donné une odeur agréable, un sacrifice qui plaît à Dieu. Alléluia. Job donnait des sacrifices pour lui et pour ses enfants. Quand tu donnes un sacrifice à Dieu, ce n'est pas toi seul qui vas bénéficier de ce sacrifice. Ta femme va bénéficier de ça. Tes enfants vont bénéficier de ça. Tes arrière-petits-enfants vont bénéficier de ton offrande à l'Éternel. Dans la Bible, on a commencé à parler du livre des rois. Amen. On va voir que Dieu dira toujours, à cause de mon serviteur David, je ne ferai pas ça. À cause de David. Pas à cause de toi, mais à cause de David. Parce que David m'a donné une odeur, un sacrifice d'une odeur agréable. Alléluia. Alors quand tu donnes un sacrifice à Dieu, ne pense pas à toi seul. Tu fais ça pour toi, ta famille. Amen. Tu fais ça pour ton pays. Ton pays peut bénéficier à cause de ton sacrifice. Ta famille peut bénéficier de ton sacrifice. Amen. Tes collègues peuvent profiter. Tes frères et sœurs peuvent gagner grâce à ton sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup le verset 21. L'Éternel sentit. Donc il faut qu'on comprenne que Dieu, chaque fois que tu fais quelque chose, ça dégage une odeur. Dans Nombre, je ne sais pas s'il peut nous montrer Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, verset 26.
l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Il a dit quoi? Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Les murmures, quand les gens se lamentent, les lamentations, ça dégage une odeur. Hey, vous ne savez pas? Chaque fois que tu te lamentes, tu provoques, tu crées une odeur, un parfum qui monte à Dieu. Il y a des endroits où tu peux entrer et automatiquement, sans réfléchir, tu bouges le nez. Parce que si tu ne fais pas ça, tu peux même vomir. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut te saluer. Tu ne veux pas te laver à cause du parfum. Je me souviens quand j'étais encore un enfant, il y avait des visiteurs, il y avait un monsieur qui venait à la maison. Il avait un parfum extraordinaire. Et quand je le saluais, j'étais un petit garçon de 5, 6 ans, 7 ans. Quand je le saluais, j'allais dans un coin seul. Je jouissais de cette odeur. Et il avait une voiture. Il parfumait la voiture. Il ne fermait pas souvent la porte. Et j'allais dans la voiture. Je restais dans la voiture. Pour jouir du parfum. Il y a un parfum que Dieu cherche en toi. Et quand son parfum, tu l'as, il y a quelqu'un qui peut te saluer, tu veux même le suivre à cause du parfum. Quel est ton parfum? Est-ce que ton parfum attire les anges ou attire les démons? Il y a des parfums qui chassent les anges. Il y a des parfums que Dieu ne veut pas rester là. Amen. Il y a des louanges qui attirent la présence de Dieu. Quand ils ont commencé à louer Dieu, le jour de la dédicace du temple de Salomon, ils ont commencé à dire que ta bonté dure à jamais. Et quand ils ont commencé à dire ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un parfum qui est monté. Et il y avait la nuée qui est descendue dans le temple. Et la nuée est entrée jusqu'à ce que les sacrificateurs ne pouvaient plus voir où est le parfum, où est quoi. Ils ne voyaient plus. Parce que Dieu est descendu. Il a été attiré par le parfum. Ton langage peut attirer Dieu ou repousser Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose. Dieu est partout, bien sûr. Mais ce n'est pas son trône, ce n'est pas sa présence. Il faut attirer sa présence. C'est pour ça que je dis qu'il est interdit de se lamenter. Parce que Dieu ne veut pas rester dans la lamentation. Dieu cherche les adorateurs. Jean 4, qui connaît le verset? Jean 4, verset 23 à 24. Quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, il a dit, l'heure est arrivée, alléluia, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Et le verset continue, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Il est à la recherche du parfum. Alléluia. Et si tu as ce parfum, alléluia, les anges suivent le parfum. Les adorateurs. Quand tu veux changer ta situation, sois un adorateur. Alléluia. Un adorateur. On peut voir ce qui s'est passé dans le temple de Dieu ou la tente d'assignation. Exode 40, verset 26-27. Quand Dieu a montré à Moïse comment construire l'arche, le verset 40, 26, il dit, il plaça. Là, Moïse commençait à exécuter ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a dit, il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile. Quel voile? Il y avait le voile qui va dans le lieu très saint. Amen. Le lieu très saint. Et il y fut brûlé le parfum odoriférant de bonne odeur, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Avant d'entrer dans le lieu très saint, il y avait quelque chose, il y avait ce qu'on appelle des aromates. Hein? Vous connaissez? Moi, qui a été catholique ici? Hein? Moi, j'étais toujours derrière. Ça sentait très bon. Les aromates, on brûle et ça dégage une odeur. Et à l'Ancien Testament, ça sentait bon et ça montait. Et quand ça montait, c'est comme si ça va dans la présence de Dieu. C'est comme si Dieu jouissait de cette odeur. Et tout ça, c'était l'image du Nouveau Testament. C'est l'image de ce que nous vivons aujourd'hui. Quand nous adorons Dieu, ça monte dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Le souverain sacrificateur ne pouvait pas entrer avant de brûler son parfum odoriférant. C'est Dieu qui a donné cet ordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si j'arrête ici,
il faut que tu comprennes que quand tu fais une prière, quand tu pries, ta prière dégage une odeur. La question est de savoir, quelle est cette odeur? Quel est son parfum? Est-ce que c'est un parfum odoriférant ou un parfum tant? Si tu es dans le tant, il faut que tu changes. Alléluia. Il y a un parfum. Dis, il y a un parfum. On va voir l'exemple dans la Bible. On connaît Marie dans Jean chapitre 12. On va parler de l'histoire de Marie. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Ici, on parle de Marie. Dans la Bible, quand je lisais de cette histoire avant, je croyais que c'est la même femme, la même Marie. Donc, dans Jean, dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, partout on parle de cette femme qui a ouvert le parfum sur Jésus. Mais dans Luc, si vous lisez, écrivez, vous avez écrit Luc 7, 36 à 38, c'était dans la maison du pharisien. Et on parle pas de Marie, mais on parle d'une femme pécheresse. Amen. Et cette femme n'est pas Marie de Magdala. Et dans Matthieu et Marc, si vous lisez, vous voyez qu'on parle de la même femme. C'est Matthieu 26, versets 7 à 13. Écrivez ce verset. Et Marc 14, versets 3 à 8. On voit bien qu'on parle de la même femme. C'est différent parce que dans Matthieu et dans Marc, on parle de 2 jours avant la fête de Pâques. Mais dans Jean, on parle de 6 jours, ce que nous allons lire maintenant. 6 jours avant. Amen. La femme qui a brisé le vase, il s'agit de Marc chapitre 14. Alors, maintenant, on parle de Jean 12, premier verset. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts? Amen. Lazare est ressuscité des morts, maintenant il est dans sa maison. On dit, souvenez-vous qu'on a dit que Lazare était l'ami de Jésus. Quelle grâce être l'ami de Jésus. Verset 2. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, comme d'habitude. Marthe est toujours en train de servir. Ne lui parle pas du spirituel. Non. C'est le service. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Waouh. Notre Marie était où? L'adoratrice. Verset 3. Marie. Alléluia. Quand j'irai au ciel, il y a des gens que je vais voir. Parmi la liste, il y a Marie. Marie était spirituelle. Marie aimait Jésus. Alléluia. Amen. Marie ayant pris un livre d'un parfum d'honneur pur de grand prix. Oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. D'abord, Marie a brisé la loi. Il a fait des choses qu'on ne peut pas faire en Israël. D'abord, quand il y a des hommes, normalement, ce n'est pas bien de s'introduire. Et puis, elle est venue avec les cheveux, elle était censée être voilée. Elle a pris les cheveux, elle a ouvert le parfum, elle a parfumé les pieds de Jésus, elle a essuyé les pieds avec ses cheveux. Et qu'est-ce qui s'est passé? La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ah. Attends, il y a un secret ici. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Mais ici, il y a 2 personnes qui parfumaient après la cérémonie. Marie et qui? Jésus. Parce que le parfum était sur les pieds de Jésus et sur les cheveux de Marie. Alléluia. La pauvre Marthe qui servait seulement. Après la fête, elle va à la maison. Hein? Le parfum, c'est fini. Mais le parfum est resté sur Marie. Alléluia. Quand tu parfumes, quand tu donnes un sacrifice, il y a un parfum qui reste sur toi. Alléluia. Il y a un parfum qui reste sur toi. Dans Marc, on parle de Marie. Quoi? Elle a fait quoi? Elle a brisé un parfum très cher. 300 deniers. Donc c'était un salaire, si tu cherches, c'est un salaire de toute une année. Et les disciples disaient non, elle gaspille. Verset 4. Verset 4. Un des disciples, devinez qui? Judas. Toujours Judas, Iscariote. Fils de Simon, c'est lui qui devait le livrer, dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 5. Pourquoi n'a-t-on pas vendu son parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Laisse-les mettre aux pauvres. Verset 6.
Il disait cela, pourquoi? Parce qu'il aimait les pauvres. Pourquoi? Hein? Il disait cela, non qu'ils sont mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Je ne comprends pas comment Jésus est resté un voleur, marché avec lui pendant 3 ans. C'est pour ça que Jésus nous laisse aussi, avec nos faiblesses. Tu es voleur, il te laisse. Et tu es avec lui. Tu passes il part à 70 000, il garde les 12, y compris le voleur. Il parle au voleur. Il était voleur. Et que tenant la bourse et le coffre, il prenait ce qu'on y mettait. Waouh! Les gens qui bénissaient Jésus, il y avait un Judas. Comme aujourd'hui, il y a des Judas dans l'église. Il y a des Judas dans l'église. On lit dans Hébreux 13, verset 15. Un verset qui a transformé ma vie. Hébreux 13, verset 15. Par lui, par qui? Par Jésus. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Le jour où tu comprendras ce verset, alléluia, le jour où tu auras la révélation de ce verset, tu ne vas plus cesser de louer Dieu. Parce que le verset dit sans cesse. Les autres versets disent continuellement. Amen. Ne t'arrête pas. Continue à louer Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens, la plupart des chrétiens, louent Dieu quand tout va bien. Quand ils sont bénis. Quand tu as la bénédiction, quand les portes sont ouvertes, c'est là où tu loues Dieu. Mais quelqu'un qui a compris ce verset, le verset 15, qui a transformé ma vie. Alléluia. Parce que j'ai compris que quand tu loues Dieu, quand tu donnes un sacrifice, il y a le mot offrir. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens qui ont compris à moitié ce verset ont abandonné. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que s'ils commencent à adorer Dieu tous les jours, Dieu est content. Et Dieu descend. Et Dieu les bénit. Donc, ils adorent pour être bénis. Pas pour bénir Dieu. Et quand tu fais ça, parfois, rien ne se passe. Parce que tu adores pour payer le loyer. En fait, tu n'adores pas Dieu, tu adores le loyer. Tu n'adores pas Dieu, tu adores le fiancé, le mari. Tu adores le bébé. Alléluia. N'essaie pas d'adorer Dieu pour le manipuler. Parce que ce n'est pas possible. Il voit ton cœur. Amen. Il voit ton cœur. Il faut adorer Dieu pour produire un parfum agréable, afin qu'il soit dans le confort, grâce à ton parfum. Quand j'adore Dieu, même quand je n'ai pas envie de prier, je pense à Dieu, je pense au parfum, parce que je sais que si je n'adore pas, si je ne prie pas, je dégage un mauvais parfum. Et je veux que dans ma maison, il reste un bon parfum, parce que le bon parfum attire les anges de Dieu. Alléluia. Dernièrement, j'étais avec quelqu'un, je crois qu'il c'est un arabe du Maghreb. Il était un chauffeur de taxi. Il m'a montré des choses. Il est dans une religion. Il m'a montré quelque chose. Il a ouvert. Tu vois ça? Ça chasse les démons. Il a dit, je mets même dans l'oreille ici. Ici, dans ma voiture. Et ça sentait. Vous connaissez les magasins? Il y a des magasins où tu sens des choses. Il me dit, ça chasse les démons. Hein? Moi, je lui ai dit, ça attire les démons. On t'a trompé, ça ne chasse pas les démons, ça attire les démons. Il faut ça, ils montent ensemble, mettre ça dans les magasins. Ils croyant que ça chasse les démons. Alors que ça attire les démons. Alléluia. Parce que les démons, ils disent, non, nous faisons ça et nous voyons l'argent. Et nous voyons les clients. Les clients viennent parce qu'on a mis ça. Alors, si ce que tu attires te donne les clients, il faut voir pourquoi il te donne des clients. Amen. Parce qu'il faut comprendre que Satan, il a le pouvoir de donner des clients. Il a le pouvoir de donner l'argent. Il a dit ça à Jésus. Tu te mets à genoux. Je te donne la richesse, la gloire et tous les royaumes et toute la richesse. Parce que ça m'a été donné, et je donne à qui je veux. Parce que la condition,
il faut que tu m'adores. Tu comprends ça? Pourquoi est-ce que pour qu'il te donne, est-ce que vous comprenez ça? Pour qu'il te donne, il faut que tu l'adores. Parce que quand tu l'adores, tu provoques le parfum qui lui donne la force de faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Amen. Mais quand tu refuses comme Jésus de l'adorer, alléluia. Oui, dans Luc 4, si vous lisez dans Luc 4 ou Matthieu 4, Jésus a refusé. Il est écrit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, seul. Et quand Jésus a refusé, la parole de Dieu dit que le diable est allé plus loin, attendre un autre moment favorable. Il attendait. Alors, s'il a osé demander ça à Jésus, tu crois qu'il aura peur de toi? Est-ce que tu crois qu'il aura peur de toi? Dans le passage, dit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui font quoi? Qui font quoi? Qui confessent son nom. Est-ce que c'est difficile ça? C'est difficile quand tu n'as pas envie. Pourquoi? Tu n'es pas motivé parce que tu ne penses qu'à toi. Ce que je veux, c'est que les chrétiens, les enfants de Dieu, cessent de penser à eux. Pense à Dieu. Pense à la gloire de Dieu. Parce que quand tu privilégies les intérêts de Dieu, il va s'occuper de tes problèmes. C'est ça le problème. Les enfants de Dieu ne veulent pas les intérêts de Dieu. Ils veulent utiliser Dieu pour gagner ce qu'ils veulent. Tu veux utiliser Dieu pour avoir de l'argent. Tu veux utiliser Dieu pour avoir un mari, pour avoir un bébé. Non. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Parce que quand tu cherches Dieu, quand tu privilégies les intérêts de Dieu, il privilégie tes intérêts. Non, vous n'avez pas compris. Quand tu privilégies les intérêts de Dieu, lui aussi privilégie tes intérêts. Il a dit dans sa parole, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent, en français on dit, ceux qui me recherchent, me trouvent. Alléluia. Donc, c'est ça. Le verset 15, c'est très important. Ça a changé ma vie. Et il y a certains qui ont témoigné que ça aussi, ça a changé leur vie. Parce que quand tu comprends ça, tu vas louer Dieu que tu aies envie ou pas. Même pendant les moments difficiles, pendant les moments de déception, quand la porte est fermée, quand tu es chassé du boulot, quand on t'a plaqué, ton fiancé t'a plaqué. Amen. Quand le bébé n'est pas venu, quand tu n'es pas encore guéri, quand ça ne marche pas, quand tu n'en vois pas la réponse. Alléluia. La parole de Dieu te demande d'ouvrir ta bouche et faire sortir un sacrifice. Il y a des enfants de Dieu qui me disent, non, moi je ne peux pas faire ça, je ne veux pas être hypocrite devant Dieu. Qui t'a demandé d'être hypocrite? Ouvre ta bouche. Il n'y a pas d'hypocrisie. Tu sais pour qui tu le fais? Non, moi je le fais parce que j'ai envie. Si je n'ai pas envie, Dieu connaît mon cœur, il connaît ton cœur. Il connaît que tu n'as pas encore eu la révélation. Parce que quand tu as la révélation, tu vas comprendre que la louange, ce n'est pas seulement la louange. La louange, c'est une arme. Hey! Josaphat, il a compris. Amen. Il a compris qu'il ne peut pas gagner la bataille. Il a compris ça. Amen. Quand il a compris ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que je ne peux pas combattre 3 armées. C'est impossible. Il a dit à tout le monde, maintenant, où sont les chantres? Je veux les chantres. Ces tueurs d'élite, ils sont inutiles maintenant. Cherchons les adorateurs. Alléluia. Que les adorateurs viennent devant. Les généraux derrière. Mais les adorateurs devant. Quand tu fais face à une situation impossible, mets tes généraux derrière. Mets tes muscles derrière. Mets ton intelligence derrière. Mets tes relations derrière. Mets devant l'adoration. L'adoration. Parce que le diable ne peut pas résister à l'adoration. Il ne peut pas. Alléluia. Parce que quand on parle de sacrifice, vous comprenez pas, sacrifice c'est quoi? Sacrifice c'est quelque chose que tu donnes et tu ne veux plus récupérer. Amen. Je te donne mon téléphone comme sacrifice, je ne veux plus savoir de ce que tu as fait de ce téléphone. Et le sacrifice, on a vu que Noé, il a donné quoi? Les oiseaux aveugles. Il a cherché les oiseaux purs. Autrement dit, il a cherché ce qui est de valeur. Le sacrifice, quand tu n'as pas envie, c'est ça le secret. Quand tu n'as pas envie d'adorer, et que malgré ça, tu ouvres ta bouche, et que tu adores,
Ça, c'est un sacrifice non seulement pur, précieux. Parce que là, le diable croyait t'avoir eu. Il croyait que tu vas échouer. Il croyait que tu vas te lamenter. Tu vas commencer à te demander si Dieu te connaît ou pas. Est-ce que... Tu t'es jamais demandé, est-ce que Dieu me connaît ou pas? Est-ce que vous êtes des saints, hein? Vous êtes purs, hein? Personne n'a pensé à ça. Chaque soir, chaque nuit, chaque jour. Mais que ça termine aujourd'hui. Aujourd'hui, ça doit terminer. Alléluia. Au lieu de dire, est-ce que Dieu me connaît? Seigneur, il faut dire, Seigneur, je sais que tu es mon Père. Je sais que tu es saint. Je sais que c'est toi qui m'as créé. Tu m'as pardonné de mes péchés. Je viens t'adorer. Je viens parler de ta grandeur. Je viens parler de ta puissance. Je sors et je vois la lune. Je vois les étoiles. Je vois le soleil. Je vois les humains. Je vois les montagnes. Qu'est-ce que tu es grand. Tu es saint. Tu es alpha. Tu es oméga. Tu es le créateur. Tu as créé ce qui est visible et invisible. Tout ce qui existe. Et qui existe par ta volonté. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, Seigneur. Mais je sais que tu es omniscient. Tu es non un père. Si mes parents m'aimaient, ou ils m'aiment encore s'ils sont vivants, toi, alors qu'ils sont impurs. Mais toi qui es pur, toi qui es parfait, toi qui as donné l'amour, toi qui es l'amour, je sais qu'il y a une raison. Il y a une raison pourquoi je ne guéris pas maintenant. Il y a une raison pourquoi ce jeune homme m'a plaqué. Il y a une raison pourquoi on m'a chassé. Je suis entre tes mains. Quoi qu'il arrive, tout ce que tu as fait, je ne regrette rien. Alléluia. Même si tu as arrêté tout aujourd'hui, tu restes Dieu pour toujours. Yeah. Quand tu dis ça, les démons fuient ta chambre. Les sorciers sont dans la confusion. Qu'est-ce qui a pris cette femme? On croyait qu'on l'a déjà eu. Alléluia. Le sacrifice, ne réfléchis pas. Pense au ciel. Que vos pensées restent au ciel. Affectionnez-vous aux choses célestes, non aux choses terrestres. Là où le Seigneur est assis à la droite du Père. Et nous sommes assis avec lui. Alléluia. Même pendant la période de deuil. Même quand tu pleures. Quand tu ouvres la bouche. Dis Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Mais tu es le Dieu. Quoi qu'il arrive. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose que le diable ne peut pas retenir. Il ne peut pas retenir ta bouche. Alléluia. Il peut te prendre tes biens matériels. Il peut te prendre ton boulot. Il peut te prendre ta voiture. Il peut te prendre des choses. Mais au moment où tu peux parler, ouvre la bouche. Sors un sacrifice. Moi, j'ai déjà vu l'adoration comme une bombe spirituelle. Alléluia. Parce que je suis là où je suis grâce à l'adoration. J'étais bloqué sur tout le point. Rien ne marchait comme les gens, beaucoup de gens me disent, pour moi, rien ne marche. Moi aussi, rien ne marchait. Parce que je louais Dieu et je me lamentais en même temps. Et j'ai compris que Dieu ne fait pas, quand tu mixes le bon et le mauvais parfum, le mauvais domine. Parce que Dieu est saint. Il ne se mélange pas. Tu dis, non, il y a un peu quand même d'adoration, il n'y a pas de peu. Tu as tout gâché. Tu as tout gâché. Quand tu veux adorer Dieu, sois un adorateur. Amen. Alléluia. Quand tu sais pas, quand tu dis que dans ma vie, je ne vois rien pour... Je n'ai rien. Il y a des gens qui disent, je n'ai rien pour aimer ce Dieu. Est-ce qu'il n'y a rien que Dieu a déjà fait? Quand les gens me disent, je n'ai rien pour aimer ce Dieu, au moins toi, tu es béni. Je dis, est-ce que tu es sauvé? Oui. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Oui. Est-ce que tu es pardonné de tes péchés? Oui. Est-ce que tu sais que si tu mourrais étant païen, tu irais en enfer? Oui. Ok, maintenant je commence à remercier Dieu. Ok, merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Je pouvais mourir dans le péché. Maintenant tu es un enfant de Dieu. Remercie Dieu parce qu'il t'a sauvé. Amen. Tous les jours. Oh, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Mais c'est peu. C'est parce que tu es ingrat. Quelqu'un qui est ingrat, même si tu lui donnes beaucoup, il dira c'est rien. L'autre a plus que moi. Tu as vu les enfants? Ceux qui ont des enfants? Les enfants qui sont proches, une année de différence. Tu achètes à l'un,
tu dois penser à l'autre parce que tu auras des problèmes. Non, tu lui as acheté. Et moi? Et les enfants de Dieu sont comme ça. Les chrétiens, la majorité sont charnés. Seigneur, l'autre, tu l'as béni. Tu lui as donné un mari. Tu lui as donné un enfant. Et moi? Dieu ne veut pas entendre. Et moi? Il veut que tu vois Dieu. Il faut que tu dises, ce n'est plus moi qui vis. Il faut que ce moi meure. La nature charnelle doit mourir. Parce que quand la nature charnelle meurt, alléluia, il y a un parfum de bonne odeur. Une odeur agréable. Alléluia. Ça, c'est le parfum d'abord de l'adoration. Maintenant, on va lire le verset 16. N'oubliez pas quoi? Dis à ton voisin, n'oublie pas. À votre avis, pourquoi Paul a dit n'oubliez pas? Pourquoi? Parce que les humains oublient toujours. C'est tout ce qu'on va lire ici. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car adopter, c'est adopter le sacrifice que Dieu complétait. Que Dieu. Waouh. Tu peux être un adorateur qui parle du matin au soir. Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Mais si tu es égoïste et cupide, devinez quel parfum? Hein? Désagréable, pour être poli. Un parfum désagréable malgré ton adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration de la bouche, amen, doit être accompagnée par l'adoration de l'esprit, l'adoration de l'âme et l'adoration du portefeuille. Porte-monnaie. Il faut adorer Dieu avec tout ce que tu as. Avec ton intelligence, avec ta richesse, avec ta famille, avec ton pouvoir, avec ton influence. Alléluia, ça c'est profond. Dieu veut être adoré. Quelqu'un qui est un véritable adorateur, il doit penser à qui? À la libéralité. Il doit penser aux pauvres. Il doit penser aux veuves. Il doit penser aux orphelins. C'est ça le vrai adorateur. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas dire j'adore, mais tu ne partages rien. Ça, ce n'est pas de l'adoration. Parce que quand tu adores, tu dois partager. Les enfants de Dieu doivent apprendre à partager. C'est parce que c'est ça le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Waouh, c'est très fort. On va dans Philippiens chapitre 4, verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. De quoi est-ce qu'il parlait ici? Vous le savez, il parle à qui? Aux Philippiens. Amen. Il parle aux Philippiens. Il a dit, quand je venais chez vous, quand je partis de la Macédoine, aucune église ne m'a soutenu financièrement. Aucune. Verset 16. Vous fûtes les seuls à le faire. Alléluia. Applaudissez pour les Philippiens. Spirituel. Il y a des églises spirituelles dans la Bible. Les Philippiens et les Éphésiens étaient spirituels. Mais les Corinthiens, ils étaient comme la plupart des églises aujourd'hui. Ils étaient trop charnels, les Corinthiens. Quand il écrit aux Corinthiens, il les réprimande toujours. Mais quand il écrit aux Philippiens, il les encourage. Continuez. Amen. Vous fûtes les seuls. Alléluia. Amen. Il va dans une église. Vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique. Il va où? Il va prêcher où? Où est-ce que Paul va prêcher? Thessalonique. Donc il va dans une ville qui s'appelle Thessalonique. Qui le soutient? À Thessalonique, dans une église, est-ce qu'il y a des offrandes? Oui. Il y a des offrandes. Il y a des offrandes. Et quand il termine, on dit que Dieu te bénisse. Il a pris un bateau, peut-être, il a pris le voyage dans un hôtel. Qui le soutenait? Quelle église? Les Philippiens. Les véritables adorateurs. Alléluia. Il y avait beaucoup d'églises que Paul a engendrées dans la foi, dans son ministère. Amen. Il était le père spirituel de beaucoup d'églises. Mais la seule église qui le soutenait,
les Philippiens. Amen. Alors, vous êtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Alléluia. Est-ce que tu peux trouver le verset suivant? 17. Ce n'est pas que je recherche les dons. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Parce que c'est la raison pour laquelle beaucoup de serviteurs de Dieu, surtout les pasteurs, ont peur de parler de l'argent dans l'église. Pourquoi? Parce que quand tu parles de l'argent, les gens vont penser que tu veux quoi? Qui te donne? Et Paul dit, non, je ne dis pas ça parce que je recherche les dons, votre argent. Non. Mais je recherche quoi? Le fruit qui abonde pour votre, pas mon compte Paul, votre compte bancaire. Donc, autrement dit, je le fais pour vous. Il ne faut pas dire, non, c'est un pasteur mendiant. Non. C'est pour vous. Je veux vous aider à ouvrir les yeux. À savoir que vous êtes peut-être bloqué, pas parce qu'il y a des sorciers, mais parce que vous n'avez pas la révélation. Parce que quand il y a la révélation, le sorcier ne peut rien. Il ne peut pas. Non, comment est-ce qu'on donne? Aujourd'hui, les enfants de Dieu donnent la force aux sorciers. Les satanistes, les sorciers, les marabouts, ils ont bloqué. Ils bloquent ceux qui sont bloquables. Non. Quand tu mets en pratique les principes de Dieu, comment est-ce qu'ils peuvent te bloquer? Qu'est-ce qui est plus fort? Parce que quand tu fais ce qu'il faut, ce que la parole de Dieu dit, alléluia, Dieu intervient par rapport. Parce que dans Jérémie chapitre 1, verset 12, la parole de Dieu dit, l'Éternel est derrière, dit derrière. Il est derrière sa parole. Pour faire quoi? Pour l'exécuter. Et quel sorcier peut bloquer la main de Josué quand il veut exécuter sa parole? Toi, tu as mis ta parole en pratique. Toi, tu as fait ce que la parole de Dieu te demande. Alléluia. Quel sorcier? Attends, même Lucifer en personne, il ne peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est puissante. Aucun homme ne peut bloquer la main de Dieu. Alléluia. Donc les gens qui vous intimident, attention, il y a un sorcier qui a mis des choses dans ta maison. Il peut mettre tout ce qu'il veut. Ça c'est anéanti. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les forteresses. Hey! Non, vous ne sentez pas ça. Moi, je sens le feu. Parce que la parole de Dieu, c'est un marteau qui brise le roc. Notre Dieu est un feu dévorant. Il dévore tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ne soyez pas intimidés par les sorciers. Ne soyez pas intimidés par les démons. Ne soyez pas intimidés par les satanistes. Un jour, Dieu m'a montré des gens qui ne sont même pas de ce pays, qui sont en train de jeûner pour que je meure. Qui sont en train de jeûner pour me briser. Alléluia. Et moi, je m'accroche sur les principes de Dieu. Dieu sera derrière sa parole. Amen. Pour l'exécuter. Amen. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font qu'éroder. On attend. On attend. Alléluia. Amen. Et moi, chaque lundi, je vous rappelle, priez pour moi. Amen. J'ai besoin de votre prière. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la prière me donne la force de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Pour te faire chuter, le diable ne va pas te pousser comme ça. Il va travailler sur ton intelligence. Il va t'aveugler. Le monde, le prince de ce monde, il aveugle le peuple de Dieu. Il t'aveugle et tu oublies les révélations. Tu oublies même ce que tu savais. Et tu commences à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Alléluia. Et il faut comprendre une chose. Quand tu fais des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu, tu ouvres une porte pour le diable. Amen. J'aime dire aux jeunes gens qui me disent c'était trop fort. J'avais tellement envie de le faire. J'avais envie de coucher avec elle. Et puis je me suis dit, je vais aller le faire et après je vais me repentir. J'ai dit, cet homme,
Ce jeune homme n'a rien compris de la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu le fais et quand tu te répands, même si Dieu te pardonne, tu as déjà ouvert une porte et tu dois faire face aux conséquences. Il y a des conséquences du péché que toi-même tu as ouvert la porte. C'est toi qui as ouvert la porte. Ce n'est pas le diable. Le diable n'ouvre pas la porte. Le diable ne t'envahit pas. Le diable cherche comment entrer. Il te trompe. Il peut attaquer ta maison, mais il ne va jamais habiter dans ta maison. Il peut attaquer ta voiture, mais il ne va jamais conduire ta voiture. Tout ce qu'il veut, il veut ta foi. Il veut que tu perdes ta foi et que tu agisses, tu fasses des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est comme ça que le diable fonctionne. Amen. Verset 18. Il a dit, Paul, j'ai tout reçu et je suis... J'aime quand il dit dans l'abondance. Alléluia. Quand il dit dans l'abondance, ça dit que j'ai plus que ce que je désire. Amen. Ça dit que j'ai assez pour moi et pour les autres. Alléluia. Alléluia. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien. Grâce à qui? Aux Philippiens. Est-ce que Dieu va bénir les quoi? Les Thessaloniciens? Non? Il va bénir qui? Les Philippiens. Parfois, ça me fait rire comment les Africains disent, nous sommes bénis. Nous avons des dons des Européens, des Américains. Ils nous bénissent régulièrement. On a la faveur de Dieu. Quand ils vous donnent les dons pour aider les pauvres, pour construire l'église, tout ça, est-ce que Dieu va bénir? Qui sera béni? Dieu bénira qui? Vous ou les Européens? Les Européens. Et eux, ils connaissent. Les Américains connaissent. Oui, oui. Ils ont la révélation. Les Africains, ils sont des demandeurs. Pokeya, envoyez. Alléluia. Le moment est arrivé pour que vous aussi, Africains, vous ouvrez les yeux. Alléluia. Bientôt, mon rêve, c'est que les Africains commencent à financer les Américains. Alléluia. Je vous dis la vérité. Les Américains, les Européens, si vous voyez ce qui se passe là-bas, tu te demandes si Dieu est encore là ou pas. Il y a des choses qui se passent là-bas, tu ne peux pas comprendre. La porte-parole de la Maison-Blanche est là. Elle est mariée à une femme. Elle a une femme. Elle est femme, elle a une femme. Elle parle pour le président de la puissance du monde. Waouh! Et vous trouvez ça normal? Certains États maintenant, les femmes qui sont enceintes, à 6 mois, on tue le bébé, à 6 mois dans le ventre, légalement. Et on demande même plus maintenant. On se demande plus. Tous les États, tous les 50 États, les hommes et les hommes se marient, les femmes et les femmes se marient. Et ils adoptent même. Officiellement. Et vous dites qu'ils sont bénis. Pourquoi? Vous êtes impressionné par les gospels, les chansons. Vous ne connaissez pas ce qui se passe là-bas. Donc il est maintenant, on ne doit pas seulement prier. Les Africains peut-être prient plus que les Américains. Mais les Africains, en plus de prier, doivent apprendre à donner. Amen. À s'aimer. Amen. À mettre en pratique Hébreux 13, verset 16. Amen. Parce que les Africains, ils mettent en pratique le verset 15 seulement. Mais pas le verset 16. Oui. Maintenant, les Américains mettent en pratique le verset 16. Alors, si tu mettais en pratique les deux, le verset 15 et le verset 16. Alléluia! Alléluia! C'est ça l'idéal devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 15 que je disais, ce n'est pas dans Philippiens, c'est dans Hébreux 13, 15 et 16. Ce sont les deux versets. Voilà, c'est ça. Le verset 15, par lui offrons sans cesse à Dieu en sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Ça, les Africains sont les meilleurs. 15, voilà. Les Africains sont les meilleurs pour le verset 15. Alors, la plupart des Américains, ils ont abandonné le verset 15. Qu'est-ce qu'ils font? 16. Ils n'ont pas oublié. Ils donnent. Mais ils vivent dans le péché, la plupart. Oui, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Je ne dis pas, je ne généralise pas, mais la majorité. Amen. Alors, ce que Dieu veut, c'est que tu mettes en pratique le verset 15 et le verset 16. Amen. Amen. Tu adores Dieu et tu mets en pratique
Et tu es un semeur. Tu donnes un sacrifice. Amen. Parce que le verset 16 dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Si tu veux plaire à Dieu, il faut faire ce qui lui fait plaisir. Il ne faut pas forcer à Dieu. Dieu, si j'ai fait ça, alors, bénis-moi. Non, ce n'est pas à toi de juger. C'est à Dieu de juger. Ce n'est pas à toi d'apprécier ton sacrifice. Parce qu'à partir du moment où tu donnes ton sacrifice, ce n'est pas pour toi, tu as déjà donné. Il y a Dieu qui va juger si c'est bon ou pas. Amen. Alors, pour savoir que c'est bon, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, on retourne dans Philippiens 4, verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien. Amen. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous seul, parmi toutes les églises. Amen. Ce qui vient de vous, comme un parfum, comme un parfum, comme un parfum, comme un parfum. Les Thessaloniciens ont donné un parfum. Non, les Thessaloniciens. Un parfum, mauvaise odeur. Que Dieu te bénisse. Pourquoi? Ils n'ont rien donné. Quand tu ne donnes rien, tu donnes un parfum quand même. Et de mauvaise odeur. Amen. Il dit de bonne odeur, un parfum de bonne odeur. Il a continué. Un sacrifice que Dieu, ça veut dire qu'il y a des sacrifices que Dieu n'accepte pas. Hey! C'est le moment de vérifier ton sacrifice. Est-ce que Dieu accepte ton sacrifice? Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle il n'y a ni attention, ni signe d'attention, ni changement, ni réaction? Pourquoi? Il n'accepte pas ça. Bien sûr, il n'accepte pas le lendemain. Mais ça peut passer 1 année, 2 ans, tu n'as pas encore compris. Amen. Le genre de sacrifice que Dieu veut. Il y a l'humilité avant tout. Il faut donner comme un sacrificateur. Il faut chasser toute parole de lamentation de ta bouche. Amen. Il faut partager avec les autres tout ce que Dieu te donne. Là, tu fais ce qui est agréable. Le sacrifice que Dieu veut. Amen. Alors, il dit un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Quand on dit que ça lui est agréable, ça veut dire qu'il y a des sacrifices qui lui sont désagréables. Waouh, c'est très profond. Je sais que chacun parle avec son cœur. Il y a des sacrifices qui lui sont désagréables. Amen. Si vous lisez dans Esther, chapitre 2, versets 12 à 15, on parle d'Esther, qui était quoi? Qui était la femme du roi. Et il fallait voir le roi. Dans ces 2 versets, avant de voir le roi, elle devait passer des mois à se parfumer. Amen. Elle se parfumait, elle se préparait pendant des semaines. Parce qu'il voulait voir le roi. Elle ne pouvait pas entrer comme ça, voir le roi. Et les gens qui lisent le livre d'Esther, il y a même des films comme ça. Les gens croient que c'est une histoire touchante. Mais vous ne comprenez pas qu'Esther, c'est l'image d'un enfant de Dieu. Et que le roi, c'est l'image de Dieu, le Père. Alléluia. Quand tu veux entrer dans la présence de Dieu, il y a un parfum que le roi doit sentir à distance. Waouh. Esther ne prenait pas n'importe quel parfum. Elle prenait le meilleur parfum avant d'entrer pour voir le roi. Quel est ton parfum? Comment est-ce que tu te parfumes? Ou bien tu ne te parfumes même pas. Tu entres comme ça. Aucun souverain sacrificateur ne pouvait entrer dans le lieu très saint sans brûler les aromates. Ce n'était pas possible. Amen. Parce que Dieu voulait sentir le parfum. Dans le lieu très saint. C'est là où il y avait l'arche de l'alliance. Alléluia. Chaque acte que tu fais, ça dégage une odeur. Alléluia. La prière que tu fais le matin dégage une odeur. Quel est ce parfum? Quand tu ne pries pas du tout, quand tu te lamentes, quand tu accuses Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui accusent Dieu dans la prière. Tu veux que Dieu s'explique. Qui est Dieu entre vous deux? Quand tu demandes à Dieu de s'expliquer,
Demande d'explication. Il y a le directeur général qui écrit une lettre. Demande d'explication. Et tu veux que Dieu vienne s'expliquer devant toi. Chaque fois que Dieu fait une chose que tu ne comprends pas, dis Seigneur, je ne comprends pas. Mais tu es Dieu. Et tu restes Dieu. Et tu resteras toujours Dieu. C'est ça le parfum que Dieu cherche. Alléluia. Wow. C'est la fin de l'enseignement. Amen. Si tu pries pour mettre cette parole en pratique, si tu veux vraiment que cette parole ait de l'impact dans ta vie, lève-toi. Amen. Ça a changé ma vie. Complètement changé ma vie. Et je veux que ça change la tienne. Et que ceux qui me suivent sur YouTube aussi, je veux que ça change votre vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne pries pas parce que tu as envie de prier. Alléluia. Alléluia. Wow. Je crois beaucoup en la parole de Dieu. Je veux que tu lèves la main si tu as la foi. On va appeler la puissance de Jésus. Le Saint-Esprit est présent. Alléluia. Il est déjà en train de visiter son peuple. Saint-Esprit, je te montre tous ceux qui lèvent la main maintenant. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Si tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit, laisse-toi, appelle Saint-Esprit qui te visite. Alléluia. Merci Seigneur. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Je prie pour le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus. Merci pour les gens que tu touches maintenant. Que l'aveuglement disparaisse. Que son voile soit déchiré. Au nom de Jésus. Alléluia. Thank you, Lord. Alléluia. Le sang de Jésus. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Il y a le sang de Jésus qui libère. Nguvu za shetani. Nguvu za shetani. Nguvu za shetani. Zimeshindwa. Nguvu za shetani. Nguvu za shetani. Zimeshindwa. Nguvu za shetani. Asifiwe Mwokozi. Alléluia. Alléluia. Il y a une promesse biblique. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu qui est l'épée. L'épée de l'esprit. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu qui est le feu. Qui est le marteau. Qui brise le roc. Quand Jésus était cloué sur la croix, la parole de Dieu dit qu'il a pris toutes les malédictions. Par ses meurtrissures, on a été guéri. On a été libéré. Alléluia. Il y a des gens qui vont être délivrés. Si tu veux la guérison, lève la main. Là où tu es. Si tu veux la visitation, lève la main. Il y a des gens qui sont en train de te visiter maintenant. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui visite son peuple. Commence à prier. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Merci pour la visitation, Seigneur. Alléluia. 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 Toi qui as un problème d'estomac, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur parce qu'il y a 2 personnes que le Seigneur a été de guérir l'estomac tout de suite. Au nom de Jésus. Alléluia.
Quelqu'un qui souffre sur un genou. Aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Je prie pour des femmes qui veulent un enfant. Il y a au moins 3 femmes qui sont visitées maintenant. Toi qui as eu déjà 3 fausses couches. Le 4e fois, tu as un enfant qui va naître. Que cette malédiction te lâche au nom de Jésus. Parce que le Seigneur est présent. Il y a des hommes qui sont visités. Toi qui souffres au niveau du dos, le Seigneur te visite au nom de Jésus. Toi qui as un problème sur le cou, il s'est entre le cou et l'épaule. Mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Au nom de Jésus. On t'a dit que tu vas devenir aveugle. Mais tu ne seras jamais aveugle. Parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui prie pour une personne qui n'est pas ici, qui souffre de diabète. Et la personne ne voit plus. La personne est guérie au nom de Jésus. Oh, cette personne est guérie au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des hommes qui sont en train d'être libérés des liens de l'adultère. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la transformation. Merci pour la visitation. Merci pour l'hypertension qui est guérie. Alléluia. Toi qui souffres de diabète, il y a 2 personnes qui souffrent de diabète, 2 femmes. Le Seigneur vous visite au nom de Jésus. Proclamez la victoire. Proclamez la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me suit sur YouTube. Quelqu'un qui me suit sur YouTube. Tu es assis sur une chaise. Tu ne marches pas. Chaise roulante. Je te dis de te lever et de marcher. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Il y a des enfants que le Seigneur visite. Amen. Il y a un parent qui a un enfant qui ne marche pas. Qui a grandi mais qui ne marche pas. Si c'est ici, si c'est Internet, je ne sais pas. Mais cet enfant doit marcher au nom de Jésus. Je dis cet enfant doit marcher au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'asthme. Alléluia. Le Seigneur te libère. Tu es tellement dépendant, mais aujourd'hui tu es visité au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les gens qui sont libérés, les hommes et les femmes qui sont libérés, l'esprit de fornication, l'esprit d'adultère, au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Je demande à tout le monde d'applaudir pour le Seigneur. Acclamer pour le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont visités ici. Et d'autres qui sont sur Internet. Et j'ai vu qu'il y a très peu qui témoignent. Amen. Il y a très peu qui témoignent. Il faut témoigner. Alléluia. Il y a des gens qui ont été visités ici. Qui est sûr d'être visités. Amen. Alléluia. Il y a la puissance de guérison et la puissance de délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui ont été délivrés des liens d'adultère. Amen. Alléluia. Tout ce que j'ai dit, l'important pour vivre dans ce que je dis, pour pouvoir donner un parfum, un bon parfum, il faut être né de nouveau. Il faut être sauvé. Amen. Tu ne peux pas donner un parfum de bonne odeur si tu n'es pas sauvé. C'est pour ça que si tu es ici, tu n'es pas sûr d'être sauvé. Il y a ceux qui ne sont pas sûrs. Ou tu ne sais pas si tu es sauvé. Mon conseil, c'est mieux que tu vois un des deux qui lève la main ici et l'autre. Amen. Est-ce qu'il y a ceux qui doutent qui sont sauvés? Amen. Si tu n'es pas sûr, vous n'êtes pas sûr, il faut voir les deux. Amen. Quand vous êtes sauvés, vous pouvez donner un parfum de bonne odeur. Amen. Si sur Internet, il y a un numéro à la fin, il faut appeler à son numéro. Alléluia. Que Jésus vous bénisse. Alléluia. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.